3 erreurs à ne surtout pas commettre pour réviser ton bac et ton brevet. Je vous connais par cœur, je suis sûr que vous faites ces erreurs. Alors écoute bien cette vidéo si tu veux avoir des chances d'avoir 20 au brevet ou au bac cette année en 2024. La première chose, c'est de lire ton cours. Des fois, pour vous donner bonne conscience, vous mettez dans votre lit, votre tel à côté et vous lisez votre cours. Vous le lisez. Et vous croyez que vous comprenez. Alors oui, sur le coup, vous comprenez. Mais ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Et en plus, vous êtes en train de vous convaincre que vous connaissez quelque chose. Vous ne connaissez pas votre cours en le lisant. Ce n'est pas comme ça qu'on révise les mathématiques pour le brevet ou le bac. Il faut favoriser plutôt d'avoir son cours à côté des exercices de l'autre et de s'entraîner. Et c'est en faisant ça qu'on assimile le cours. La deuxième chose, c'est de refaire tout le temps les mêmes exercices. Pourquoi? Parce que si tu fais toujours les mêmes exercices de ton prof ou même d'internet, si tu prends le même exercice que tu répètes, ok, tu vas savoir le faire par cœur, mais ton cerveau ne réfléchit plus. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans une démarche de recherche et du coup de trouver la solution du problème puisque tu le connais par cœur. Et le cerveau, lui, il est bien construit, il est intelligent. Donc, change d'exercice, va sur d'autres sites, demande-moi des exos, mais ne reste jamais sur le même exercice plein de fois. C'est sûr qu'à la fin, tu te dis, ça y est, Psartec, je sais le faire puisque tu l'as répété 35 fois. Ça, c'est le deuxième type d'erreur à ne surtout pas commettre pour réviser ton brevet et ton bac. Et puis le dernier point, le troisième point qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de t'y prendre trop tard. Ça ne sert à rien de te mettre à réviser le 10 juin pour le 18 juin ou le 25 juin pour le 1er juillet. C'est vraiment de la merde. Il faut absolument que tu te fasses un planning de révision et que tu anticipes tes révisions. Je vous donne un exemple concret. Vous faites une compétition de sport, vous n'allez pas vous entraîner la veille. L'entraînement se prépare des mois à l'avance. Eh bien, c'est un peu pareil. Il vaut mieux travailler 1h30 tous les jours plutôt que de travailler 10 heures pendant une semaine la veille de tes épreuves. Ça ne sert à rien. Il faut que tu anticipes. Tu te fais ton petit planning et tu bosses 1 heure tous les jours tes mathématiques. Non seulement ça va passer vite, non seulement tu vas pas te prendre le chou puisque tu vas pas dire oh putain ça m'a niqué la journée, et en plus de ça, c'est bénéfique pour tes examens. Si tu veux d'autres vidéos comme ça et je vais en faire des centaines d'ici le brevet et le bac, abonne-toi.